Bonsoir à tous, quatrième deck profile de la journée avec monsieur Arthur Chambreau. Alors changement de support parce que on est quelqu'un qui a rechargé l'appareil mais pas assez apparemment. Arthur, top 64 au France. Ouais, je perds contre Dodo malheureusement, le team kill en l'entrée. Et en même temps c'est le dodo. Ouais. Bon, parle-nous un peu de ton event. Et bah au début j'étais pas confiant, hein, parce que je pensais qu'en mirror j'étais derrière. Mais j'ai quand même décidé de jouer avec Snake Eyes parce que bah, c'est le meilleur deck. Hein. Et alors je jouais les caches à Vire où j'ai gagné. Mais j'ai suivi les conseils de Maître Baba suite à la victoire au Néerlandais. Et lui il a dit faut pas jouer les caches, faut jouer pur avec cross out pour gagner le miroir. Et du coup on était parti là-dessus pour faire une liste spéciale CDF. Où justement c'était des decks purs mais assez pour tout battre et quand même être fort en miroir. Voilà. Ok. Du coup je finis en X1-2, donc 2 défaites, une draw. Et bon je perds contre 2 Snake Eyes. Voilà, preuve quand même que j'étais un peu derrière. Même si des fois c'est un peu la variance, j'ai quand même raté des trucs qui auraient pu retourner des games. Mais du coup derrière, tour 64. On s'accroche et malheureusement on perd sur on sort sur Ski Drain, mais bon la carte est là. Voilà. C'est une bonne carte, c'est une floodgate. Ah ouais, oui. Je l'aurais répété dans toutes les profiles. Évidemment. Voilà. Ok, tu nous montres ta liste? Ouais, avant juste petit remerciement à la DAC déjà. Hein. Voilà. La DAC. La Data Card. Allez voir leur CM, ça sera dans la description. Et les copains, la RES, tout ça, les playtests à 3h du mat là, sur les logiciels tout à fait légal. Sur de la bonne BD. Ouais, c'est ça, voilà. Et puis voilà, la liste, hein, on va passer à la liste. C'est parti. Bon 3 bonnes fire. De toute façon, ça, 3 freins, 1, tout ça. Ça vous le verrez dans toutes les listes, hein. Il n'y a pas de recette, hein. Faut jouer ça, et puis c'est tout. Bon, ça va pas changer, hein, ça changera jamais, sauf si Frein il prend quelque chose. Jouer autour d'Entrap. Alors, Baba était convaincu du 3 TTT, il nous a raconté, il faut jouer 3 TTT. Alors la carte, c'est tout ou rien, j'ai envie de te dire. Hein. Parce que en vrai, plus souvent j'y passe sur Imperm alors que j'avais en main, ou sinon le gars ne m'interrompt pas et je prends droplet et du coup je regarde mon TTT, je fais oui. Après évidemment c'est le J1, les droplets c'est dans tous les rogues, enfin dans tous les skins pas Snake Eyes. Et peut-être que vu que la liste était axée pour gagner l'event, les TTT auraient servi contre les mirrors. Mais si tu voulais juste stop, il aurait peut-être fallu autre chose que des TTT. Et jouer soit plus d'entrap pour battre les droplets, ou peut-être des droplets elles-mêmes en fait simplement. Bon la line-up d'entrap, pareil, c'est 3 là, c'est obligatoire. On ne pas, c'est les meilleurs. Ogre trop fort. Même si c'est le but, c'est qu'elle soit accompagnée quand même. Ça attrape Voiceless et ça attrape Tempai. Bon, j'ai eu la chance de pas beaucoup affronter de Tempai, mais j'ai joué beaucoup de Voiceless et barrière, pas barrière. Blessing, barrière, tout ça dégage. Et du coup il y a 2 targets à cross out, donc le Mourner et Nib. Parce qu'il y a encore des gens qui jouent Snake Eyes à l'américaine, en mode 42, 18 entrap, du coup ça joue des Mourners. Et souvent les Snake Eyes que j'affrontais c'était pas 40. C'était soit à 42 parce que je jouais cash ou pareil ils jouaient américain, machin. Et le Nib parce que faut considérer quand même que elle n'est pas suffisamment forte au J1. Du coup on a préféré la mettre en side et 2 autres en side juste. Et voilà, c'est pour qu'elle rentre post-side pour ce mur. Du coup l'extra, pareil, ça, tout ça là, hop, pas besoin d'expliquer ça, vous les verrez partout aussi.
Par contre, là du coup, moi je joue Access. Pareil, incroyable. Vu qu'on joue 38 qui va avec, maintenant la place elle est. Il y a trop de place dans l'extra deck. Et du coup tu peux te permettre de jouer Access où avant tu pouvais plus. Les gens avant jouaient au méga dissipateur, mais ils se sont rendus compte que ça c'est trop fort. En fait, de toute façon, comme dit Urena, peu importe le combo que tu fais, si le combo H-Diable en général tu gagnes, peu importe si tu le résous, tu as gagné. Et du coup, il fallait prendre celui qui permet la plus de flexibilité dans l'extra. Du coup, on joue 38. Et pareil, en fait, la Diabel Star est trop forte. Trop de choses. Jouer aussi Goddess. Goddess, vraiment. Les gens s'y attendent pas en fait. Genre, j'ai affronté 3 Voiceless. Tous, ils sont là avec leur Soravis, ils sont là, ils font oui, c'est bon. Je me laisse une Goddess, ils font non, non, c'est bon. Je prends le Soravis. Effet Goddess, il peut, même s'il negate, ça fait rien parce qu'elle est pas affectée par les effets sauf les effets de la cible. Il perd tout son board et après, je le fous. Genre, incroyable. Après, peut-être c'est résultat orienté parce que j'ai affronté 3 Voiceless. Et je préfère ça à Typhon, carrément. En même temps, Typhon c'est nul. Hein. Désolé Vince, mais Typhon c'est vraiment nul. Il y a plein de gens qui jouent par Typhon, mais bon, ouais. Et la Exisa. La Lyrilusc. La Lyrilusc, pourquoi la Lyrilusc c'est pas full show? Parce que je pense que les gens les t'aiment pas, ils jouent pas des cajus. Ils préféraient des droplets. Et même si ça prend droplet, souvent, en fait, ils font shifter, ils vont jouer shifter et du coup, tu fais ça et tu es sûr que tu prends pas de droplet. Et des fois, elle peut sortir même en miroir parce que si tu la sors avec ton board, tu es sûr de ne pas crever. Et si tu crèves pas, c'est sûr que tu gagnes juste parce que tu as le follow-up et le follow-up il est remontable. Voilà. Passer au side. Side, on avait quand même choisi des PTMP, donc 2 cosmiques, 3 plumeaux, merci Jamal. Cette line-up parce qu'on les rentrait, on préférait ça dans le mirror pour battre les skill drain. Et parfois c'est une one-off donc tu peux plus la considérer, tu peux pas dire je vais rentrer 3 cosmiques pour parfois. Ces deux-là je les ai jamais rentrés. Mais je m'attendais à du stun, mais bon, vu que j'étais dans les hautes tables, il n'y avait pas de deck bizarre. Ça par contre c'est tout noir. Donc les 2 nibs. Voilà. Donc Wendy en mirror, contre les decks un peu zinzin là. Les cartes préférées d'Axel. Ah voilà. Elles sont trop belles. Bon, elles sont pas en US, bon, elles sont pas d'ulti. Voilà, bon ça fait gagner le miroir, hein. Pas rien grand chose à dire. C'est la fosseuse quand tu prends trop d'entrap. Tu peux la cause. Voilà, c'est pareil qu'avec Summon Limit, mais au moins et qu'elle sera dégagée comme les autres. Elles se feront toutes dégager à un moment, à mon grand regret. La triche. Ça attrape des Michel. Ça attrape des Michel en stream. Ça attrape des gens, des illusions qui veulent te faire Red Resonator au time là. Voilà, genre il me fait ouais, effet Reborn Resonator, call by. Après plus tard il essaie de me faire Berphomètre, Reborn de Resonator, je fais oui. Il fait effet pour gagner LP, je fais oui. Il fait bah du coup je gagne des LP, du coup j'ai gagné, je fais bah non t'es sous call by. Il fait ah oui. Bon. Voilà. Les gens oublient. Les gens oublient, ouais bon ouais. Et 3 Metaltronus. La carte de la Discord. Elle est mitigée aussi, hein, genre deck à 3, elle était 3 à 3 parce que mes sidings étaient. En fait je préférais rentrer ça, plus les nibs. En fait t'as pas beaucoup de place au final, du coup peut-être qu'à 3 elle était en trou. J'en ai jamais rentré 3 en fait. Mais quand elle sort elle fait le taf. Voilà. Mais sinon ouais. Peut-être ça aurait été les droplets, les fameux droplets dont je parlais. Les droplets, à chaque fois que les gens en parlent dans les profiles jusqu'à maintenant, c'est incroyable. Ouais. Metaltronus, c'est pile ou face. Ouais, c'est ça. Les droplets, au moins, auraient servi plus contre les autres match-up. Alors que ça, à part Branded, ça se recoupe un peu avec Branded, mais à part le Mirror, voilà. Ok. Est-ce que tu as des shout-outs? Comme j'ai dit avant la deck, la team, Axel Papillon qui est derrière là. Non, bah voilà, merci à Léo de Rennes qui est gardé mon chat ce week-end. Voilà, on y pense. Le Miou. Le Miou, le Maillou. Et voilà, GG à tous, le copain de Rennes. GG à Dodo qui est en train de se battre. J'espère qu'il va gagner.
À Pierrot qui est À aussi Pierrot en train de se battre. Pierrot les crampés là. Allez Pierrot. Pour la 3e fois, ça a coupé. Il y a eu des appels inopinés. Il y a eu tout. On disait merci à Dodo. Merci à Pierrot les crampés. Merci pour le gardage du Miou. Du Miou. Voilà. Merci à Nat d'être trop beau. Merci à Nat, ouais. Il est là, il est là-bas. Ah non, il est plus là. Bon, c'est pas grave. Il est là-bas avec la date card. Regardez-le. Non, il est pas là, donc pas grave. Enfin voilà. Merci à tous. Arthur. On se retrouve pour l'Europe. Allez. C'est Bisous. normal, voilà. Bisous à tous. Merci les casquettes. Ciao.